Birchbox, My Little Box, le petit ballon, tu as certainement déjà dû entendre parler de ces entreprises proposant de recevoir chaque mois une box thématique. Donc moi je m'appelle Erwan Taillard, je suis e-commerçant depuis plus de 4 ans et je me suis spécialisé depuis plusieurs mois, donc quasiment un an, dans les box par abonnement. Donc la consommation des produits ou services par abonnement est en plein essor en France et c'est l'une des tendances les plus fortes du moment aux États-Unis. Donc généralement quand un business ou quelque chose est en plein boom en général aux États-Unis, ça arrive toujours en France 4 à 5 ans après, et là on y arrive là maintenant. C'est que les box par abonnement commencent à exploser en France. Il y en a de plus en plus, mais il y a encore un marché énorme à recouvrir. Moi personnellement je suis rentré dans ce monde en raison en fait des revenus récurrents générés par ce business model et sans fort risque financier, parce que la relative simplicité logistique pour lancer ce type d'offre est l'une des raisons principales du lancement, tout comme l'absence de blocage et le fait de ne pas dépendre uniquement de la publicité sur Facebook ou autre, dans le sens où si tu es bloqué sur Facebook, t'as plus ou quasi plus aucune source de revenus en dropshipping, alors qu'avec la box, si tu as 100 personnes déjà abonnées à ta box, tu sais que tu auras 100 personnes qui seront débitées 30 à 40 euros le mois d'après, et ça fait tout de suite 4000 euros de chiffre d'affaires sans publicité, tu vois. Ce business, il est vraiment pas compliqué à lancer, c'est certes légèrement plus long qu'une simple boutique en dropshipping, mais sur du long terme, la box par abonnement sera vraiment indétrônable. Donc là maintenant je vais détailler en plusieurs étapes en fait tout ce qu'il y a à faire concernant la box pour comment toi-même lancer ta box par abonnement. Donc là, avant de créer sa box, ton idée doit être à la fois positionnée sur une niche, donc ciblée sur un besoin particulier et donc pas trop généraliste, mais quand même capable de... En fait, il faut que tu sois capable de toucher suffisamment de monde pour te permettre de grandir rapidement et régulièrement. Je peux citer en exemple la T-Box qui s'est spécialisée dans le thé, ou encore donc le petit ballon, box dédiée aux adeptes de vin, et ça ce sont des concepts de niche mais qui ont séduit de nombreux adeptes en France. Et pour la petite histoire, le petit ballon a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés, ce qui est juste énorme. Et le plus incroyable, c'est que de grosses niches n'ont toujours pas trouvé d'entrepreneurs prêts à se lancer dans la box par abonnement. Personnellement, moi je te conseille vivement de te lancer dans une niche qui te passionne, et ça te permettra en fait de rester tout le temps motivé à fond, ou alors de te positionner là vraiment où il n'y a vraiment aucune box qui existe. Et là il faut que tu saches que là vraiment il y aura un potentiel financier de malade. L'étape suivante, elle est primordiale, et c'est définir ta cible. Et c'est une étape à ne pas négliger avant de créer sa box. Donc, les questions que tu vas te poser, c'est: y a-t-il suffisamment de clients potentiels pour que ton entreprise soit viable? En fait, si tu te lances, je sais pas, par exemple dans une box dédiée au timbre et éditée en 1876, tu vas avoir peu de chances de trouver suffisamment de passionnés. Mais par contre, à l'inverse, si tu te lances dans une nouvelle box culinaire, mais admettons généraliste, tu vas te confronter donc à une grande concurrence. Mais ça, encore une fois, moi j'ai créé Trawell, je suis dans les produits régionaux, etc. Il y en a plein qui existent, mais c'est pas forcément un problème, la concurrence, parce qu'aujourd'hui Trawell elle est en concurrence avec de grosses box dans la même niche, et pourtant j'ai des centaines d'abonnés à l'heure où je te parle. La troisième étape, il faut que tu valides ton offre et ton business model. Donc pose-toi les questions suivantes. Est-ce que je souhaite recevoir cette box tous les mois? À quel prix? Et quel est l'élément déclencheur d'achat? Donc Trawell pour moi c'est mensuel, mais j'ai vendu une box bimestrielle il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire une box qui arrive chez les gens tous les 2 mois, parce que j'en voyais pas du tout l'intérêt de l'envoyer tous les mois en fait. Bon, alors clairement je peux pas donner le nom de la box étant donné que cette box là elle était vendue, et c'est juste par respect et les clauses qui ont été signées, etc. Je peux pas donner le nom de la box étant donné que ça a été vendu et qu'il y a une autre personne derrière qui gère ça. Concernant le prix, il est important de trouver le prix qui convienne au plus grand nombre. Et donc pour voir ça, tu as 2 solutions. Donc la première, c'est d'aller voir comment tes concurrents se positionnent et fixer ton prix selon eux. Si tu es le premier à le faire, je te conseille vivement de tester plusieurs offres, et qui te permettra en fait d'affiner et de tester le prix, enfin de tester et ensuite d'affiner ton prix. Par contre, moi je te conseille de ne pas dépasser les 40 euros par mois pour une box, à moins d'avoir une cible aisée et une vraie valeur ajoutée quoi. Quatrième étape, tu prépares ton plan de lancement. Donc il faudra passer par la publicité, tels que Facebook Ads, Google, Pinterest, les médias, les influenceurs, j'en passe. Donc à côté de ça, il faut que tu commences aussi à préparer tes box, à contacter les fournisseurs. Après tu peux préparer au tout début tes box par toi-même, tu peux prendre aussi un logisticien. Et une fois que tout ça c'est fait, que ton lancement est soigneusement préparé, tu vas avoir tes premiers abonnés et tu vas pouvoir expédier tes premières box, et tu as un revenu récurrent qui arrive chaque mois. C'est tout pour cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu.
qu'elle t'aura un maximum renseigné. Si tu as une question ou si tu veux que je traite un sujet en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Abonne-toi si les box par abonnement peuvent t'intéresser. Sur ce, je te dis à une prochaine. Ciao.